Avez-vous déjà eu l'impression d'être constamment attaqué? Comme chaque fois que vous faites un pas en avant, vous avez frappé 2 pas en arrière? Je sais que vous vous êtes demandé pourquoi les choses semblent si difficiles, mais ce que je vais vous dire changera votre vie pour toujours. La vérité est que chacune de ces attaques, chaque revers, est la preuve que vous êtes beaucoup plus important et puissant que vous ne l'avez jamais imaginé. La réalité, qui vous choquera, est que vous avez des alliés d'élite dans les hauts lieux qui vous protègent activement. Ce n'est pas une vidéo sur la théorie, il s'agit de votre vie. Votre foi, votre lien avec Dieu et votre acceptation de Jésus-Christ en tant que sauveur ont activé un système de protection indestructible basé sur la Bible. Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que les ressources qui, selon eux, seraient utilisées contre vous, sont maintenant utilisées en votre nom. Les plans qu'ils architectent secrètement dans les coulisses sont surveillés et démantelés. Si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin, vous perdrez la chance de comprendre la stratégie divine derrière votre protection et ce que votre vie signifie pour le royaume. Préparez-vous, car ce qu'il prévoit de vous choquer et ce que Dieu fait pour vous protéger vous laissera sans voix. Mon ami, vous l'avez probablement ressenti, ce sentiment d'être dépassé, de faire face aux géants avec une fronde, pour ainsi dire. C'est un sentiment que nous le savons tous, un moment où le monde semble juste lancer tout ce qu'il a. Vous regardez vos adversaires, et il semble qu'ils aient toutes les ressources, toutes les connexions, tous les avantages mondains, pendant que vous vous tenez là, en vous appuyant sur seulement votre foi. Et honnêtement, vous vous demandez peut-être, comment diable suis-je censé gagner ce combat? Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui est juste époustouflant. La Bible est remplie d'histoires qui nous montrent une toute autre réalité. Pensez à David face à Goliath. Goliath avait toute l'armure, toutes les armes, toute l'expérience. Il avait les ressources d'un guerrier chevronné. David, il avait une écharpe et 5 pierres lisses. En surface, cela ressemblait à un décalage des proportions épiques. Mais ce que David avait, ce que vous avez, c'est quelque chose de bien plus puissant. Il avait une croyance inébranlable en son Dieu et une profonde confiance que le combat n'était pas à gagner seul. Il savait que les ressources mêmes sur lesquelles son ennemi comptait étaient sur le point de devenir inutiles. C'est une belle chose à voir. Maintenant, passons dans le nitty-gritty de la façon dont cela fonctionne dans nos vies aujourd'hui. Vous voyez, l'ennemi pense qu'ils ont le livre de jeu. Ils croient avoir un accès exclusif à certaines personnes, certaines situations, certaines opportunités. Ils ont comprimé et planifié, pensant qu'ils vous ont coincé, qu'ils ont toutes les bonnes choses sur lock. Mais oh, à quel point ils ont tort. Ce qui se passe dans les coulisses, une réalité qui vient de se concentrer sur beaucoup, c'est que les choses même qu'ils pensaient être exclusivement les leurs sont maintenant réorientées, réutilisées et déployées pour vous. C'est comme un ennemi général pensant qu'il a une cachette secrète d'armes seulement pour découvrir que ces mêmes armes sont maintenant utilisées contre eux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une redirection divine, un acte de Dieu souverain. L'opposition pourrait penser qu'ils vous ont coincé, mais ils sont sur le point d'être aveugles. Ils voient que leurs avantages supposés échouent non seulement à vous nuire, mais en fait, dans une étrange torsion d'ironie, faire partie de votre défense. Ils se grattent la tête, se demandant comment leur plan méticuleusement fabriqué continue de s'effondrer, sans réaliser que ce qu'ils considéraient comme leur bastion ont été transformés en boucliers pour vous. Cela me rappelle l'histoire de Balaam, dans le livre des chiffres. Il a été embauché par le roi de Moab pour maudire le peuple d'Israël. Le roi, Balak, était si sûr du pouvoir de ce prophète qu'il était prêt à le payer généreusement. Balak avait ses ressources, un puissant prophète et un désir désespéré de voir ses ennemis tomber. Mais chaque fois que Balaam ouvrit la bouche pour maudire, une bénédiction sortait à la place. Balaam lui-même a dit « Comment puis-je maudire ceux que Dieu n'a pas maudits? Comment puis-je dénoncer ceux que le Seigneur n'a pas dénoncés » Nombre 23, 8. La ressource même destinée au dommage a été transformée en source de bénédiction. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un principe vivant. Les ressources, qu'ils soient financières, sociales ou influentes, que vos ennemis se sont amassés contre vous, en ce moment même, étant spirituellement réappropriés. Ils sont désarmés et leurs projets sont démantelés, brique par brique. Vos adversaires pensent qu'ils jouent à des vérificateurs, mais ils sont dans un match d'échecs cosmique où chaque mouvement qu'ils font est déjà pris en compte et réutilisé par une puissance supérieure. C'est un témoignage incroyable de la foi inébranlable que nous sommes appelés à avoir.
C'est un peu comme Joseph, non? Ses frères l'ont vendu dans l'esclavage, pensant qu'ils se débarrassèrent de lui pour de bon. Ils ont utilisé leurs ressources, leur lien familial, pour faire quelque chose de terrible. Plus tard, Joseph leur a dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu avait l'intention de bien accomplir ce qui est maintenant fait, la sauvegarde de nombreuses vies. » Genèse 50, 20. Vous voyez, les choses même qu'ils pensèrent le détruire, l'esclavage, la fausse emprisonnement, se présentent les outils que Dieu a utilisés pour l'élever à une position de pouvoir, pour sauver une nation, et même pour se réconcilier avec sa propre famille. C'est l'œuvre puissante et contre-intuitive de notre Seigneur. C'est une torsion divine de l'intrigue. Vous verrez vos ennemis utiliser leur influence, leur argent ou leur statut pour essayer de vous démolir, seulement pour constater que ces mêmes choses vous ouvrent des portes, vous donnent de la crédibilité, ou même exposent leur propre corruption. C'est un beau paradoxe du royaume. Les choses mêmes conçues pour votre défaite travaillent maintenant en votre faveur. Un témoignage du fait que vous êtes un agent de Jésus-Christ et aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Alors, comment appliquons-nous cela? Comment vivez-vous cette vérité? Premièrement, en libérant la peur et l'anxiété qui s'accompagnent souvent de se sentir dépassé. Vous voyez, ce sentiment est un mensonge. Au moment où vous placez votre confiance en Dieu, vous avez accès à un arsenal de ressources dont le monde ne sait rien. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit serré, au lieu de paniquer, prenez une profonde inspiration et dites « Seigneur, je sais qu'ils pensent qu'ils ont toutes les cartes, mais je sais aussi que vous pouvez transformer leurs ressources en ma bénédiction. Montrez-moi comment marcher dans cette vérité. Ce n'est pas un jeu d'attente passif, c'est un partenariat actif. Il s'agit de cultiver une relation profonde avec Jésus-Christ afin que vous puissiez reconnaître quand il est au travail dans votre vie. Vous pourriez obtenir un appel téléphonique aléatoire, un email inattendu ou une information qui semble sortir de nulle part. Ce n'est pas de nulle part, c'est une réponse directe à votre foi. Vous verrez des choses qui devaient vous gêner soudainement, pivoter et devenir un tremplin pour votre prochain mouvement. Et lorsque vous marchez dans cette compréhension, vous serez prêt à voir ce qui se passe lorsque la mention même de votre nom commence à changer les choses dans les endroits les plus élevés. Vous savez, c'est drôle à propos de votre nom. Nous le considérons souvent comme une étiquette, quelque chose sur un certificat de naissance ou un permis de conduire. Mais laissez-moi vous dire, il y a un pouvoir en votre nom qui va beaucoup plus loin que cela, surtout lorsque vous marchez vraiment dans la foi. Nous parlons d'une sorte d'influence spirituelle que vos adversaires ne peuvent tout simplement pas envelopper la tête. Ils sont assis dans leur salle de conférence de fantaisie et leurs offres d'arrière-boutique, ce qui en fait ce qu'ils pensent être des mouvements stratégiques contre vous. Ils ont critiqué les chiffres, ils ont analysé les données et ils ont tracé leurs prochaines étapes avec précision. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que même dans ces chambres mêmes, votre nom, oui, votre nom, est une force perturbatrice. C'est une clé, une sorte de mot de passe spirituel qui ouvre les portes et change les conversations de manière totalement inexplicable pour eux. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est un principe tissé dans le tissu même de la Bible. Pensez simplement au nom de Jésus-Christ. C'est l'exemple ultime. La simple mention de son nom peut faire trembler les démons et peut apporter de l'espoir aux cœurs les plus désolés. Le pouvoir de son nom n'est pas confiné à un bâtiment d'église. C'est une force qui déplace l'atmosphère et change le jeu partout. Alors, comment cela fonctionne-t-il pour vous, celui qui est choisi? C'est simple, vraiment. Votre lien avec Dieu par Jésus-Christ vous donne une autorité complètement distincte de votre statut mondain. Votre nom, lorsqu'il est mentionné dans tout type de discussion spirituelle ou même naturelle à votre sujet, porte avec lui le poids de cette connexion. Pensez-y. Avez-vous déjà entendu une histoire du plan d'un ennemi contre vous vous effondrer soudainement, sans raison logique? Cet appel téléphonique qui était censé vous faire virer ne s'est jamais produit. Cette rumeur qui était censée détruire votre réputation s'est échouée. L'argent qui était censé vous être refusé a été libéré de façon inattendue. Ce n'est pas un coup de chance. C'est parce que votre nom, parlé dans ces discussions de haut niveau, a déclenché une réponse systémique du royaume de Dieu. C'est comme si le moment où votre nom était prononcé, une alarme spirituelle se déclenche et qu'un système de défense divin se met en marche. C'est troublant pour eux parce qu'ils ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le toucher et ne peuvent pas l'arrêter. Ils voient un être humain, mais ils ont affaire à une force de foi qui transcende leur compréhension limitée de la cause et de l'effet.
Vous pouvez en trouver un excellent exemple dans l'histoire de Daniel. Les sages et les conseillers du roi, ceux des salles de haut niveau, complotaient contre lui. Ils étaient envieux de sa position et de son onction. Ils ont adopté une loi qui, pendant une certaine période, personne ne pouvait prier Dieu ou l'homme, sauf le roi. Ils pensaient qu'ils l'avaient coincé. Ils avaient tout le pouvoir et l'influence du monde pour appliquer leur loi. Mais Daniel, un homme d'une foi profonde, a continué à prier son Dieu. Quand ils l'ont jeté dans la tanière du lion, ils pensaient que c'était la fin. Mais les gens même qui complotaient contre lui ont été forcés de voir la puissance du Dieu de Daniel. Le roi lui-même, un homme en position d'autorité ultime, a été profondément ému. Le nom Daniel et le Dieu qu'il a servi est devenu un sujet de discussion de haut niveau, et le résultat a été miraculeux. Le roi a délivré un décret que tout le monde dans son royaume devrait trembler et craindre le Dieu de Daniel, Daniel 6, 26. Le nom de l'homme est devenu un symbole de protection et d'autorité divine, non pas par sa propre puissance, mais par le pouvoir de celui qui l'a servi. Le même principe s'applique à vous. Lorsque vous marchez dans votre but, vivant une vie de foi et d'obéissance, vous ne vivez pas seulement pour vous-même. Vous êtes un agent du royaume. Cela signifie que votre nom porte du poids dans les royaumes célestes et que l'autorité spirituelle saigne dans le monde naturel. C'est comme un effet d'entraînement. Quelqu'un pourrait être dans une réunion et une décision est sur le point d'être prise qui vous ferait du mal. Soudain, quelqu'un d'autre parle et dit quelque chose qui change complètement la direction de la conversation. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi ils l'ont dit. C'est parce que votre nom, votre but, votre alignement avec Dieu a provoqué une intervention spirituelle. Vos adversaires restent totalement déconcertés. Ils ne savent pas pourquoi leur plan ne fonctionne pas, pourquoi les alliances qu'ils ont construites s'effondrent ou pourquoi leur pouvoir semble échouer. Ils font face à une force qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre. Et c'est la belle, mystérieuse et impressionnante de l'œuvre du Seigneur. Alors, voici le point à retenir pratique pour vous. Comprenez que votre nom est un atout puissant. Vous n'avez pas besoin d'être dans chaque pièce pour influencer chaque conversation. Votre travail consiste à vivre une vie de foi, à cultiver votre relation avec Jésus-Christ et à croire qu'il travaille en votre nom. Lorsque vous vous trouvez inquiet de ce que les gens disent ou font derrière votre dos, rappelez-vous ceci. Ils pourraient parler, mais votre nom, un mot de passe d'un système de défense divin, est déjà au travail. Ne soyez pas surpris lorsque vous entendez des histoires de gens qui viennent vers vous et avouant que leurs plans contre vous n'ont tout simplement pas fonctionné. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose d'intelligent, c'est parce qu'une plus grande force était déjà en jeu. Ce n'est pas seulement une question de protection, il s'agit de positionner. La présence même de votre nom dans une conversation modifie toute la dynamique, conduisant à la prochaine révélation, qui concerne la façon dont cette protection est intégrée dans un système beaucoup plus large. Il est facile de se faire prendre dans l'idée que votre protection n'est qu'une chose personnelle entre vous et Dieu. Et ne vous méprenez pas, c'est une partie belle et très réelle de votre parcours de foi. Mais que se passe-t-il si je vous disais que c'est encore plus grand que ça? Et si je vous disais que votre existence même, votre bien-être, est absolument crucial pour un système divin, un réseau complexe d'objectifs et de plans bien au-delà de votre compréhension actuelle? Pensez-y comme ceci. Vous n'êtes pas seulement une seule brique isolée dans un mur. Vous êtes un élément fondamental et si quelqu'un essaie de vous retirer, toute la structure commence à s'effondrer. L'ennemi et leurs petits serviteurs pourraient essayer de vous attaquer, mais ce faisant, ils ne vous battent pas seulement. Ils essaient, sans le savoir, de démolir un système entier conçu pour provoquer la victoire ultime de Dieu. C'est pourquoi des alliés puissants et invisibles sont obligés d'agir en votre nom. Ils doivent le faire, car votre sécurité ne vous concerne pas seulement. Il s'agit d'un effet domino qu'ils ne peuvent pas risquer. Ceci est une révélation profonde, mon ami. Il dépasse l'idée d'un simple bouclier et dans le concept d'être un pavé. Les ennemis, dans leur myopie, vous voient comme une cible. Ils pensent qu'en vous retirant, ils remporteront une victoire rapide. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre existence continue est un élément clé d'une stratégie divine beaucoup plus grande. C'est une grande partie de ce que signifie être choisi par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seulement sauvé pour vous-même, vous êtes sauvé dans un but qui a un impact sur beaucoup. L'effet d'entraînement de votre vie, de votre mission et de votre foi est si important qu'il est tissé dans le tissu de la création. C'est pourquoi les schémas de l'ennemi échouent régulièrement. Ce n'est pas seulement une intervention divine, au cas par cas,
Il s'agit d'une sécurité systémique intégrée. Considérez-le comme un fil de trip spirituel. Au moment où ils franchissent une certaine ligne avec vous, une réponse automatique et puissante, la réponse est déclenchée. C'est un système magnifiquement complexe, et vous en êtes au cœur même. Ce principe est partout dans la Bible. Considérez l'histoire de Noé et de l'inondation. Noah n'a pas seulement été sauvé parce qu'il était un homme juste, il était un élément essentiel du plan de Dieu pour sauver l'humanité et le règne animal de la destruction. Sa protection n'était pas seulement pour lui, c'était pour tout l'avenir de la race humaine. Si Noah et sa famille avaient été blessés, tout le système du plan de Dieu aurait été compromis. Ou qu'en est-il à nouveau de Joseph? Ses frères ont essayé de le détruire, mais sa vie était si vitale pour un plan plus large, la préservation de sa famille et de la nation d'Israël, que chaque tentative de le briser a finalement échoué. Les plans ennemis contre lui ont été remis à plusieurs reprises sur la tête. Pourquoi? Parce que le plan du Seigneur pour Joseph n'était pas négociable, et son existence était une partie nécessaire de ce plan. C'est une puissante leçon en faisant confiance que vos épreuves et vos tribulations ne sont pas vaines, et que votre vie est plus précieuse pour le royaume que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité quotidienne dans laquelle vous pouvez vous appuyer. Lorsque vous vous sentez attaqué, quand il semble que le monde se libère sur vous, n'oubliez pas que vous ne vous battez pas seul. Vous avez des alliés puissants, des alliés que vous ne pouvez pas voir, qui sont obligés de vous protéger parce que votre mission est liée au leur. C'est comme être un témoin clé dans un procès majeur. Le système, dans ce cas, le royaume de Dieu, a un intérêt direct pour votre sécurité. Ils feront beaucoup de mal pour vous assurer que vous êtes en sécurité car votre témoignage, votre vie et votre objectif sont absolument essentiels au résultat. Donc, la prochaine fois que vous ressentez un plan contre vous, c'est sur le point de réussir, arrêtez-vous un instant et rappelez-vous que l'attaque de l'ennemi est une attaque contre tout le système du plan de Dieu. Et l'ensemble du système est donc obligé de se lever dans votre défense. Votre foi inébranlable est un signal puissant pour ces alliés que vous êtes prêts et disposés à être utilisés dans ce grand but. Ainsi, au lieu de simplement prier pour la protection, vous pouvez commencer à prier avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il est protégé par un décret systémique et non négociable. Vous pouvez marcher en sachant que vos ennemis ne se trompent pas avec vous. Ils jouent avec un écosystème divin. Cette sensibilisation change tout. Cela change votre attitude de la peur à la certitude absolue. Il vous permet de voir la main de Dieu travailler d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible, obligeant même ceux en haut lieu, à la fois vus et invisibles, pour assurer votre sécurité. C'est la beauté d'être en Jésus-Christ. Votre identité n'est plus seulement la vôtre, mais elle est inextricablement liée à un récit plus grand et plus puissant. Et ce récit est toujours surveillé par un œil vigilant, ce qui nous amène à notre prochain point sur la surveillance spirituelle. Très bien, passons dans quelque chose qui va vraiment vous épater. Vous savez comment, dans le monde, les gouvernements ont tous ces systèmes de surveillance complexes, les satellites et les réseaux de renseignement pour surveiller les menaces? Ils regardent toujours, écoutent toujours, essaient de garder une longueur d'avance sur leurs ennemis. Eh bien, mon cher ami, il y a un équivalent spirituel à cela, et c'est beaucoup plus sophistiqué et efficace. Lorsque vous êtes un adepte de Jésus-Christ, vous êtes sous un système de surveillance divin. Ce n'est pas une surveillance de style Big Brother pour des raisons de contrôle. C'est un alatar vigilant, aimant et actif de Dieu lui-même. C'est comme avoir une armée d'observateurs spirituels qui n'observent pas seulement, mais qui neutralisent activement les menaces avant même de se matérialiser. C'est ce que la Bible signifie lorsqu'elle parle des anges qui sont envoyés dans les esprits pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux 1,14. Cela signifie qu'il y a une activité constante et invisible qui se passe en votre nom, un radar spirituel qui reprend chaque mouvement de l'ennemi et un système de défense qui est déjà en mouvement. Vous avez probablement vécu cela sans même le savoir. Vous avez peut-être eu un sentiment étrange à propos de quelque chose et vous avez juste décidé d'aller d'une manière différente. Ou peut-être qu'une réunion a été annulée à la dernière minute et plus tard, vous avez découvert que cela aurait été un piège. Ce ne sont pas seulement des coïncidences, mon ami. Ce sont le résultat d'une surveillance spirituelle au travail. L'ennemi trace constamment, élaborant des plans élaborés pour vous trébucher, pour vous faire trébucher ou vous détruire pur et simple. Ils pensent qu'ils sont sournois et intelligents, mais ils sont complètement inconscients du fait que leurs plans sont surveillés
et souvent démantelés, bien avant de pouvoir les mettre en action. Pensez-y. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette personne qui était censée trahir vous avait soudainement changé de cœur, ou pourquoi cette opportunité qui avait l'air si parfaite est tombée seulement pour une bien meilleure pour venir? C'est le travail de ce réseau de renseignements divins. C'est un témoignage de votre foi et d'une belle chose à voir. Un exemple puissant de cela peut être trouvé dans l'histoire d'Élisée et du roi d'Aram dans 2 Rois, chapitre 6. Le roi essayait d'attaquer Israël, mais chaque fois qu'il prévoyait d'installer le camp, Élisha, le prophète de Dieu, avertirait le roi d'Israël. Le roi d'Aram est devenu si frustré qu'il pensait qu'il y avait un espion dans son camp. Il a confronté ses officiers en disant « Ne me diras-tu pas lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Mais l'un d'eux a dit « Aucun de nous, mon seigneur le roi. » Mais Élisha, le prophète qui est en Israël, dit au roi d'Israël les mots mêmes que vous prononcez dans votre chambre. 2 Rois 6, 11, 12. Maintenant, comment Élisha savait-il? Ce n'était pas parce qu'il avait des espions, c'est parce qu'il a été branché sur une intelligence plus élevée. C'est une illustration parfaite de la surveillance spirituelle. Les plans de l'ennemi, même ceux chuchotés en secret, sont connus de Dieu, et il fournit ces informations à ses enfants, que ce soit par une incitation dans leur esprit, un changement soudain de plan ou une révélation directe. C'est une belle vérité sur laquelle méditer. Cela signifie que vous n'avez pas à vivre dans la peur ou la paranoïa. Vous n'avez pas à être constamment à la recherche d'une attaque sournoise, car vous savez que vous êtes sous un système de protection divine qui est bien supérieur à tout ce que vos ennemis pourraient jamais concevoir. C'est comme vivre dans une forteresse avec un système de sécurité de pointe. Vous pouvez marcher en paix, sachant que les plans de vos adversaires sont surveillés et, si nécessaire, neutralisés. Les schémas de l'ennemi, qui peuvent sembler si forts et bien conçus, ne sont rien de plus qu'une maison de cartes. Au moment où ils font un mouvement, un contre-mouvement divin est déjà en jeu. C'est un élément crucial de votre promenade parfois. Il ne s'agit pas seulement de croire en la puissance de Dieu. Il s'agit de faire confiance à ses soins méticuleux et instantanés pour vous. Vous pouvez être assuré que chaque mouvement de vos ennemis est en cours de suivi, d'enregistrement et finalement, c'est retourné contre eux. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie quotidienne? Cela signifie que lorsque vous ressentez un sentiment de malaise ou un coup de pouce subtil pour éviter une certaine situation, vous devez écouter. C'est le Saint-Esprit, c'est le système de surveillance spirituelle au travail, vous guidant. Cela signifie que lorsque les choses semblent simplement travailler en votre faveur, vous devez faire une pause et remercier Dieu pour sa main invisible dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être passif. Il s'agit d'être activement conscient de la réalité spirituelle qui vous entoure. Votre foi en Jésus-Christ n'est pas seulement une croyance personnelle. C'est une force puissante et active qui engage un réseau de protection divin. Et pendant que vous embrassez cette vérité, vous serez prêt pour la prochaine couche de ce plan divin, qui est une question d'avenir. Mon ami, c'est une chose merveilleuse de savoir que vous êtes protégé dans l'ici et maintenant, non? Mais laissez-moi vous dire que ce que vous vivez est tellement plus grand que la sécurité immédiate. Cette protection divine n'est pas une chose unique. C'est un investissement continu. Pensez-y comme un maître investisseur qui voit une mine d'or dans un endroit que personne d'autre ne peut même imaginer. La protection initiale, les miracles quotidiens que vous voyez, ils font simplement partie de la perfusion de capital initial. Ils protègent non seulement qui vous êtes aujourd'hui, mais qui vous êtes destiné à devenir. Dieu voit votre avenir, l'incroyable effet d'entraînement que vous allez créer pour le royaume, et il protège ce potentiel farouchement. Votre vie, votre foi, votre vocation, ils sont un investissement sacré, et le Seigneur protège activement son retour sur cet investissement. Vos ennemis, en revanche, ne regardent que le moment présent. Ils vous voient comme une menace temporaire, un obstacle mineur à leur plan. Ils n'ont aucune idée qu'ils n'essaient pas seulement de démonter une personne. Ils essaient d'interrompre un avenir qui a déjà été écrit dans les cieux. Vous voyez, la Bible regorge d'histoires qui illustrent ce point même. Pensez à Moïse. Quand il n'était qu'un bébé, un édit a été délivré pour tuer tous les nourrissons hébraïques. En surface, cela ressemblait à un simple acte d'oppression. Mais ce bébé avait-il été tué? Où serait partie la nation d'Israël? Comment Dieu les aurait-il livrés hors de l'Égypte? La protection de Moïse n'était pas seulement de sauver un enfant innocent, c'était un investissement dans l'avenir d'une nation entière. Sa vie même était un investissement dans le récit grand et radical du plan de rédemption de Dieu. Il en va de même pour vous.
Les défis auxquels vous êtes confrontés, les revers que vous endurez, ils ne sont pas un signe d'échec. Ils sont un signe que vous êtes une menace pour les plans futurs de l'ennemi. Ils voient quelque chose en vous, un potentiel divin, qu'ils veulent désespérément s'éteindre avant qu'il ne puisse être pleinement réalisé. Mais votre protection, la façon dont les choses continuent de fonctionner en votre faveur, est un signal clair que Dieu vous assure activement de vous parvenir à votre plein potentiel. C'est une belle vérité qui devrait vous remplir d'espoir et de buts incroyables. Cela signifie que chaque essai que vous traversez, chaque attaque à laquelle vous êtes confronté, est une occasion pour Dieu de vous montrer à quel point il a investi en vous. Votre vie, votre foi, n'est pas seulement pour vous. C'est pour les personnes que vous êtes destinés à mener, pour la vie que vous êtes censés toucher, pour les générations qui seront affectées par votre obéissance et votre reddition à Jésus-Christ. C'est une pensée humiliante, non? Sachant que vos difficultés ne sont pas seulement les vôtres, mais qu'elles font partie d'une histoire beaucoup plus importante et plus importante. C'est comme si Dieu disait « Je vais vous faire traverser cela parce que ce qui est de l'autre côté est trop important pour perdre. » L'ennemi essaiera de vous arrêter à chaque tour, de vous décourager, de vous faire douter de votre objectif, mais leurs efforts sont vains. Pourquoi? Parce que l'investissement du Seigneur en vous est solide et inébranlable. Alors, comment appliquez-vous cela à votre vie quotidienne? Tout d'abord, vous cessez de considérer vos défis comme des sanctions personnelles. Au lieu de cela, vous les voyez comme un signe que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes si important pour le plan de Dieu que l'ennemi essaie de vous sortir. Vous commencez à marcher avec une confiance tranquille, sachant que les difficultés d'aujourd'hui vous construisent pour les victoires de demain. Lorsque vous faites face à un barrage routier, au lieu de voir une impasse, vous pouvez demander à Dieu « Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Comment me préparez-vous pour l'avenir que vous avez prévu pour moi ?» Cette perspective change tout. Cela transforme vos difficultés en terrain d'entraînement, vos tests en témoignages et votre douleur dans le but. Vous ne survivez pas seulement, vous êtes prêt. Vous êtes en forme de personne dont vous avez besoin pour créer cet effet d'entraînement important. Votre foi inébranlable est la chose même qui maintient cet investissement divin en sécurité. Il s'agit d'un changement profond dans l'état d'esprit. Il passe d'une posture défensive à une posture offensive, non pas de manière combative, mais dans un sens proactif. Vous n'essayez plus de résister aux attaques. Vous vous préparez activement à un avenir d'influence et d'impact. Et cette protection incroyable et axée sur le but n'est qu'une couche du bouclier divin qui a été placé sur vous. Cela fait partie d'un système de défense multicouche qui se régénère et s'adapte, ce qui vous rend vraiment indomptable, ce qui nous conduit parfaitement à notre prochaine conversation. Mon ami, avez-vous déjà eu l'impression d'être attaqué de tous les côtés? Comme si vous veniez de faire face à une chose seulement pour avoir un autre apparaître, puis un autre? Cela peut sembler un peu écrasant, n'est-ce pas? Mais voici une vérité qui est absolument ahurissante. Votre protection n'est pas un seul bouclier fragile. Il s'agit d'un système de défense multicouché, régénérant et de haute technologie qui s'adapte à chaque nouvelle menace. Pensez-y comme ceci. Vos ennemis tirent différents types d'armes spirituelles sur vous. Certains visent vos finances, certaines à vos relations, certaines à votre santé. Mais Dieu a placé sur vous un bouclier qui a une couche pour chacune de ces attaques. Ce n'est pas seulement un bouclier, c'est une force vivante, dynamique, qui répond en temps réel. Ce n'est pas une défense passive, c'est une barrière active, intelligente et impénétrable qui vous rend vraiment indestructible au schéma de l'ennemi. La Bible parle du bouclier de la foi dans Éphésiens 6,16. Mais c'est bien plus qu'une simple armure. C'est un champ de force de protection divine qui est toujours actif, toujours adaptant et toujours. C'est pourquoi vous verrez des attaques contre vous échouer de nombreuses manières différentes et inexplicables. Un ennemi peut lancer une attaque financière, mais une couche de votre bouclier, une couche que vous ne saviez même pas était là, absorbe le coup et peut-être même la rediriger. Ils essaient de répandre un mensonge, mais une autre couche de votre bouclier protège votre réputation, peut-être en ayant une personne clé, en intervenant et en vous défendant. Les attaques de l'ennemi ne rebondissent pas seulement, ils sont neutralisés et rendus complètement inutiles. C'est comme s'ils essayaient de frapper à travers un mur d'eau, plus ils frappent, plus le bouclier absorbe leur énergie. C'est un beau témoignage des soins méticuleux de Dieu. Il ne vous protège pas seulement de ce que vous pouvez voir, il vous protège de tous les angles possibles,
toutes les menaces possibles, connues et inconnues. Et la meilleure partie, c'est un bouclier régénérant. Donc, même si une petite partie est endommagée, elle se répare immédiatement, vous rendant plus fort qu'auparavant. Vous voyez ce principe dans la vie de Job. L'ennemi a essayé de l'attaquer de toutes les directions. Il a perdu sa richesse, ses enfants et sa santé. Mais tout au long de tout cela, il a maintenu sa foi. Dans Job 1,10, Satan dit à Dieu, « N'avez-vous pas mis une haie autour de lui et de sa maison et de tout ce qu'il a ?» Même l'ennemi savait qu'il y avait une protection multicouche autour de Job. Ce n'était pas une défense parfaite et impeccable qui signifiait qu'il ne ferait face à aucun défi. Non, le bouclier était adaptatif. Et à la fin, après que tout l'ennemi lui ait jeté sur lui, la foi de Job en Dieu était si forte qu'il avait la chance d'avoir le double de ce qu'il avait auparavant. Les attaques ne l'ont pas détruit. Ils faisaient partie du processus qui a conduit à sa restauration et sa bénédiction ultime. C'est la puissance de ce bouclier multicouche. Les attaques elles-mêmes deviennent la chose même qui prouve le pouvoir de votre foi et mène à votre victoire. Il s'agit d'une leçon cruciale pour comprendre qu'une vie de foi ne concerne pas d'éviter tous les problèmes, mais de pouvoir résister à tout problème, car votre bouclier est impénétrable. Alors, comment activez-vous ce bouclier? Il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit de nouveau, mais de marcher dans une compréhension plus profonde de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Le bouclier de la foi est déjà là. Votre travail consiste à le croire, à marcher dans cette vérité et à louer activement Dieu au milieu de vos tempêtes. Quand une attaque vient, au lieu de paniquer, vous pouvez dire « Seigneur, je sais que c'est un test, mais je sais aussi que tu m'as couvert. Je te loue pour le bouclier multicouche que vous avez placé sur moi. » Cet acte de foi est comme un power-up pour votre bouclier. Il le renforce, le rendant encore plus fort et plus résilient. Vous constaterez que les choses qui vous dérangeaient, les choses qui vous faisaient peur, n'ont plus le même pouvoir sur vous. Vos ennemis seront complètement confus, vous demandant comment vous êtes en mesure de rester si fort face à ce qu'ils croient aurait dû vous détruire. Mon ami, il s'agit de marcher en toute confiance, pas d'arrogance. Il s'agit de savoir que votre force ne vient pas de vous-même, mais de celle qui se bat pour vous. Il s'agit de reconnaître que vous êtes couvert, de votre tête à vos orteils, par un système de défense divin qui est plus intelligent, plus rapide et plus puissant que toute arme spirituelle forgée dans l'obscurité. Alors que vous continuez à marcher dans cette prise de conscience, vous serez prêt pour le prochain niveau de révélation, qui concerne qui sont vraiment vos alliés. Vous serez choqué de découvrir que votre système de soutien est beaucoup plus vaste et surprenant que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Mon ami, vous avez probablement eu des moments où vous pensiez que vous saviez exactement qui était de votre côté et qui était contre vous. Nous avons tous tendance à mettre les gens et les institutions dans de petites boîtes soignées. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous marchez dans une foi profonde et durable, une réalité complètement différente commence à se dérouler. Vous constaterez que certains de vos alliés les plus puissants sont les personnes ou les institutions mêmes que vos ennemis pensaient dans leur équipe. C'est un réalignement divin, une torsion de l'intrigue spirituelle qui jette une clé majeure dans les plans de l'ennemi. Ils ont passé tout ce temps à essayer d'amener des gens clés à se retourner contre vous. Et ils ont été si sûrs de leurs alliances pour être complètement choqués lorsque ces personnes se rendent et vous défendent. C'est un témoignage incroyable de la puissance de Dieu de travailler d'une manière totalement au-delà de notre compréhension humaine. C'est comme s'il avait un réseau d'agents secrets en place, et les agents sont les dernières personnes que l'on soupçonne jamais. Ce n'est pas une idée à tarte dans le sky. C'est un principe fondamental du fonctionnement de Dieu. Il aime utiliser l'inattendu pour provoquer sa volonté. Pensez à l'histoire de Cyrus le Grand dans la Bible. C'était un roi païen, un chef de l'empire perse, pas du tout un adepte de Dieu. Pourtant, dans Ésaïe 45, 1, Dieu l'appelle son oint. Pourquoi ? Parce que Dieu a utilisé ce souverain très puissant et très mondain pour remplir son dessein divin, la reconstruction du temple à Jérusalem et le retour des exilés juifs. Les ennemis d'Israël auraient regardé Cyrus et pensé « Oh, il est l'un de nous. Il n'est pas du côté d'Israël. » Mais ils avaient complètement tort. Cyrus était un allié surprenant, contraint par une force qu'il ne comprenait même pas, pour aider le peuple élu de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur fonctionne. Il peut tourner le cœur des rois et il peut tourner le cœur des alliés les plus proches de vos adversaires. Il peut le mettre sur leur cœur pour vous aider, pour parler pour vous
ou partager des informations cruciales avec vous. Vous voyez, la plus grande erreur de l'ennemi est leur arrogance. Ils pensent qu'ils peuvent manipuler des personnes et des systèmes pour leur propre gain. Ils sont tellement confiants dans leur pouvoir mondain et leur influence qu'ils ne considèrent jamais qu'il y a une puissance supérieure en jeu. Ils vont donc dans une institution puissante, une personne influente ou un leader clé, et présenter leur dossier contre vous, se sentant si sûrs de leur position. Mais au moment où votre nom est mentionné, ou au moment où ils essaient d'agir contre vous, un coup de pouce divin se produit. Cette institution ou l'individu ressent soudainement un sentiment de malaise, une conviction que ce qu'on leur demande de faire est mal. Ils ne sont peut-être pas incroyants, ils ne savent peut-être même pas pourquoi ils le font, mais quelque chose les oblige à se tenir en votre nom. C'est une danse magnifiquement orchestrée, où Dieu utilise même les non-sauvés et les sans méfiance pour vous protéger. Ceci est un exemple profond de la façon dont votre foi en Jésus-Christ n'est pas seulement une affaire personnelle. C'est une force qui affecte tout le monde et tout ce qui vous entoure. Il s'agit d'une puissante leçon de faire confiance à Dieu et non dans les alliances humaines. Il est facile de se décourager lorsque vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, ou lorsque vous voyez vos ennemis se gagner apparemment de puissants amis. Mais vous devez vous rappeler que Dieu a un réseau caché d'alliés qui sont positionnés dans des endroits que vous ne pouvez pas voir et contraints par les forces que vos ennemis ne peuvent pas comprendre. Donc, la prochaine fois que vous entendez qu'un certain groupe ou une personne travaille contre vous, ne paniquez pas. Au lieu de cela, priez. Seigneur, je vous remercie que vous puissiez utiliser même les alliés les plus proches de mes ennemis pour travailler pour mon bien. Ce genre de foi est ce qui confond vraiment l'ennemi. Ils ont l'habitude de lutter contre une bataille simple, mais ils ne savent pas quoi faire lorsque leurs propres troupes commencent à les allumer. En marchant dans cette révélation, vous commencerez à voir les choses avec une toute nouvelle perspective. Vous cesserez de vous inquiéter tellement de qui est et n'est pas de votre côté, car vous saurez que le Seigneur peut transformer n'importe qui vers votre cause. Vous serez prêt pour la prochaine phase de ce voyage, où vous découvrez un autre type de loi, une loi spirituelle qui vous rend vraiment intouchable. Tout cela fait partie d'une vérité plus profonde et plus profonde qui attend que vous découvriez. Mon ami, nous avons parlé de protection et d'alliance. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il y a un niveau de sécurité plus élevé qui va au-delà de tout cela? Il y a une loi spirituelle en place, un décret non négociable qui vous a classé, comme l'élu de Dieu, comme intouchable. Il ne s'agit pas seulement des choses qui sont retournées pour vous ou vos ennemis qui échouent dans leur tentative. C'est une vérité fondamentale que toute tentative de vous nuire est un acte contre une loi spirituelle qui ne peut pas être brisée. C'est comme essayer de traverser un mur solide, c'est impossible. Il ne s'agit pas seulement d'une intervention de Haï, il s'agit d'une règle fondamentale de l'univers que vos ennemis se brisent sans le savoir. Ils pourraient essayer de vous attaquer à un niveau naturel, mais leurs actions sont arrêtées à un niveau spirituel par une loi qui remplace tous les efforts humains et tous les complots démoniaques. C'est ce que la Bible signifie dans le psaume 105, 15, quand il dit « Ne touchez pas mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une commande divine et complètement non négociable. Cette vérité est absolument époustouflante lorsque vous la laissez vraiment pénétrer. Cela change tout. Vous voyez, la plus grande erreur de l'ennemi est qu'il pense qu'il fonctionne dans un libre pour tous, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans conséquence. Mais ils ne sont pas au courant de cette loi spirituelle qui dit « hands off ». C'est comme une ordonnance de restriction cosmique. Chaque programme, chaque plan, chaque mensonge chuchoté contre vous est en violation de ce décret. Et parce que c'est une loi spirituelle, elle n'a pas besoin d'un humain pour l'appliquer. C'est auto-exécutant. Au moment même où le plan d'un ennemi franchit la ligne de cette loi, il est automatiquement bloqué. C'est pourquoi vous voyez leur schéma élaboré s'effondrer sans raison. Ce n'est pas un coup de chance. C'est la conséquence naturelle de violer une loi spirituelle. C'est comme la gravité. Il n'a pas besoin que vous y croyiez pour que cela fonctionne. De la même manière, cette loi n'a pas besoin que votre foi soit parfaite pour qu'elle soit en vigueur. C'est juste. Un excellent exemple est de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor, un souverain très puissant, a émis une commande que tout le monde devait s'incliner devant son image dorée. Lorsque les 3 hommes ont refusé, le roi était furieux et les a fait jeter dans une fournaise flamboyante. Du point de vue humain, ce fut une condamnation à mort. Il n'y avait aucun moyen de survivre.
Mais une loi spirituelle était en jeu qui a remplacé les lois de l'homme et les lois de la physique. Le feu, une force naturelle, ne pouvait pas les toucher. Le roi a été tellement choqué qu'il a regardé dans la fournaise et a vu un quatrième homme marcher avec eux, qui ressemblait à un fils des dieux. Daniel 3, 25. Les hommes sont sortis sans une seule brûlure, et même pas l'odeur de fumée sur eux. Ce n'était pas une intervention humaine. C'était le résultat d'un décret divin et non négociable qui disait « Vous pouvez les mettre dans le feu, mais vous ne pouvez pas les toucher. Votre vie, votre but en Jésus-Christ est protégé par le même décret. » Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, mon ami ? Cela signifie que vous pouvez marcher avec une confiance qui n'est pas basée sur votre propre force ou capacité, mais sur une réalité spirituelle qui est complètement inébranlable. Lorsque vous faites face à l'opposition, vous n'avez pas besoin de vous battre avec les mêmes armes mondaines. Vous pouvez reposer, en sachant que votre protection est déjà sécurisée par une loi que vos ennemis ne peuvent même pas voir, sans parler de se briser. C'est la tranquillité d'esprit ultime. C'est un aspect profond de votre foi qui vous permet de vivre sans crainte de ce que l'homme peut vous faire. Lorsque vous avez été déclaré intouchable par Dieu lui-même, de quoi avez-vous de plus ? Vos ennemis combattent une bataille perdue contre une réalité qu'ils ne savent même pas. Leurs plans ne sont pas seulement échoués, ils sont enregistrés comme preuve de leur rébellion contre cette loi divine. Cette compréhension est si critique car elle vous fait passer d'un lieu de simple survivant à un lieu de prospérité. Il vous permet de vous concentrer sur votre objectif, votre vocation et votre relation avec Jésus-Christ sans l'anxiété constante d'une attaque potentielle. Vous n'êtes pas une cible qui attend d'être touchée. Vous êtes un témoignage vivant d'une loi spirituelle que vos ennemis sont désespérément et vainement essayant de briser. Et cet effort futile, cet échec cohérent de leur régime est surveillé, ce qui nous amène à notre prochain point sur la façon dont les plans défaillants de vos ennemis ne s'effondrent pas seulement. Ils sont enregistrés. Mon ami, vous l'avez probablement vu à maintes reprises. L'intrigue d'un ennemi contre vous semble si bien se passer, et puis, sans raison logique, il se désagrège. C'est une belle chose à voir, non ? Mais voici quelque chose de plus incroyable. Ces schémas ratés ne disparaissent pas seulement dans l'air. Ils sont méticuleusement enregistrés. Enregistrés comme preuve contre vos ennemis. Pensez-y comme une salle d'audience divine, où chaque attaque ratée, chaque mot malveillant et chaque plan secret est documenté pour un prochain jour de calcul. C'est une vérité profonde et troublante pour vos adversaires. Ils pensent qu'ils ont échoué dans leur tentative, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils ont juste fourni plus de preuves de leurs intentions, plus de preuves contre eux. C'est ce que la Bible signifie dans Galates 6, 7, où il dit « Ne soyez pas trompés, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il cède. Chaque graine négative qu'ils essaient de semer contre vous est stockée, pas pour votre disparition, mais pour ses propres conséquences. Ce n'est pas seulement une question de protection, il s'agit de justice. Vos ennemis construisent involontairement leur propre dossier pour jugement. Ils sont tellement concentrés sur leur haine et leur désir de vous faire du mal à ne pas voir la réalité spirituelle de ce qu'ils font. Chaque mouvement qu'ils font est comme une pièce d'un puzzle. Un puzzle qui révèle son vrai personnage et leurs véritables intentions pour le monde. C'est comme s'ils donnaient un témoignage sous serment contre eux-mêmes. Il s'agit d'une forme de défense puissante et passive pour vous. Vous n'avez pas à sortir et à exposer leur schéma. Ils s'exposent déjà par leurs échecs cohérents. Leur manque de succès est une démonstration publique de leur futilité et un reflet direct du pouvoir spirituel qui vous protège. Ils craignent essentiellement une piste papier de leur propre défaite, qui sera un jour utilisée contre eux. Considérez l'histoire de Haman dans le livre d'Esther. Il avait un plan méticuleux et élaboré pour détruire tous les Juifs, et surtout Mordecai. Il était tellement confiant dans son schéma qu'il a même construit une potence pour accrocher le Mordecai. Il avait le décret du roi, le pouvoir et l'influence. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que chacun de ses mouvements était surveillé. La nuit avant son plan devait être promulgué, le roi ne pouvait pas dormir. Il a demandé que le livre des chroniques lui soit lu, et il a découvert que Mordecai lui avait autrefois sauvé la vie et n'avait jamais été récompensé. L'esprit du roi a été redirigé surnaturellement. L'intrigue entière de Haman, qu'il pensait être si brillante, est devenue la chose même qui a conduit à sa chute. Il a fini par être pendu sur la potence même qu'il a construite pour Mordecai. C'est un puissant exemple de la façon dont les schémas ennemis sont enregistrés et utilisés contre eux.
La méchanceté de Haman a été exposée et son plan est devenu sa propre disparition. C'est une vérité belle et rassurante de notre foi. Alors, comment cela affecte-t-il votre vie quotidienne? Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de revenir à vos ennemis ou d'essayer de les exposer. Dieu en a déjà pris soin. Votre travail consiste à vous concentrer sur votre foi, sur votre relation avec Jésus-Christ et sur votre but. Vous pouvez avoir la paix en sachant que vos ennemis opèrent dans un monde qui ne surveille pas seulement chacun de ses mouvements, mais utilise également ses échecs pour provoquer une justice divine. Quand ils échouent, vous pouvez remercier Dieu, sachant que c'est une petite victoire dans une campagne beaucoup plus grande et en cours. Leur frustration, leur confusion, leur échec constant, ce n'est pas seulement un heureux accident. C'est le résultat d'un système divin qui fonctionne sans relâche en votre nom, documentant chaque étape et les préparant aux conséquences de leurs actions. Ceci est un bel exemple de la façon dont Dieu est un juge juste. Il voit tout et rien passe inaperçu. L'ennemi pense qu'il gagne dans leurs attaques contre vous, mais il creuse juste un trou plus profond pour lui-même. La présence même de votre foi et de votre confiance en Dieu est ce qui cause cette division parmi vos ennemis, ce qui nous amène à notre prochain point. Ils se retrouveront bientôt à se tourner les unes contre les autres, alors que la paranoïa et les soupçons s'installent. Mon ami, vous avez probablement regardé un film où les méchants sont tous unis au début, mais à la fin, ils sont tous à la gorge de l'autre. Eh bien, ce n'est pas seulement un dispositif de tracé, c'est un principe spirituel. Lorsque vous marchez dans votre dessein, protégé par Dieu et couvert par le sang de Jésus-Christ, votre présence même devient une source de discorde pour vos ennemis. Ils sont liés par leur haine partagée pour vous et votre foi, mais ce lien est aussi fragile qu'une maison de cartes. Votre victoire constante et constante, votre protection inexplicable et leurs échecs répétés font que la suspicion et la paranoïa se glissent dans leurs rangs. Ils commencent à poser des questions comme « Pourquoi notre plan a-t-il échoué et qui est la fuite ?» Ils commencent à se blâmer et leurs alliances soigneusement conçues commencent à se fracturer. Vous n'avez rien à faire pour provoquer cela. Votre existence simple et inébranlable dans la vérité de Dieu est une force perturbatrice qui sède les graines de division dans le camp des méchants. C'est exactement ce que la Bible signifie quand il dit « Chaque royaume divisé contre lui-même sera ruiné » Matthieu 12, 25. C'est une belle victoire passive pour vous. Vous n'avez pas à vous engager dans une guerre de mots ou à essayer de dépasser vos ennemis. Votre foi en Dieu et votre promenade paisible sont suffisantes pour faire le travail. L'ennemi est plein de fierté et d'arrogance, et il ne peut pas supporter une défaillance cohérente. Ils chercheront un bouc émissaire, et ils en trouveront toujours un dans leur propre rang. Ils s'accuseront mutuellement de trahison, d'être faibles ou de ne pas être assez intelligents. Leur cupidité, leur jalousie et leur nature égoïste finiront par bouillonner à la surface, et ils se retourneront les uns sur les autres. C'est l'autodestruction ultime. Leur objectif se concentrera de vous attaquer à se défendre de leurs propres alliés. Pensez-y. Lorsque toutes leurs tentatives de nuire à vous échouent, ils doivent trouver une raison. Ils ne peuvent pas blâmer votre Dieu parce qu'ils ne croient pas en lui. Ils se blâment donc, et leur maison commence à s'effondrer. Considérez l'histoire de Gidéon dans le livre des Juges, chapitre 7. Le Seigneur lui a dit d'aller combattre les Midianites, mais avec une très petite armée, seulement 300 hommes. Les Midianites, en revanche, avaient une armée massive et intimidante. Gidéon et ses hommes n'ont pas eu à les combattre directement. Dieu leur a demandé d'utiliser des trompettes et des torches au milieu de la nuit. Le son et la lumière ont tellement confondu les Midianites qu'ils pensaient qu'ils étaient attaqués de tous les côtés. Dans leur confusion, la Bible dit « Le Seigneur a amené les hommes à travers le camp à se retourner les uns les autres avec leurs épées. » Juges 7, 22. Gidéon n'a pas eu à soulever un doigt pour gagner la bataille. Sa foi en Dieu était le catalyseur de l'autodestruction complète de l'ennemi. Ce n'est pas un événement unique, c'est un principe vivant. Vos ennemis seront tellement pris dans leurs propres plans et leurs propres échecs qu'ils commenceront à voir un traître dans chaque ombre et ils renverseront leurs épées. Alors, comment appliquez-vous cette incroyable vérité à votre vie? Vous arrêtez d'essayer de vous battre dans la chair. Lorsque vous voyez vos ennemis réussir dans une petite manière, ne vous découragez pas. Au lieu de cela, n'oubliez pas que chaque victoire qu'ils pensent avoir à les rapprocher de leur propre fracture interne. Lorsque vous entendez qu'ils se battent entre eux, vous pouvez sourire, sachant que Dieu travaille en votre nom. C'est une confiance silencieuse et puissante qui vient de savoir que vous n'êtes pas dans un match de lutte. Vous vous tenez juste
dans une vérité divine, que vos ennemis se heurtent, et cela les fait tomber. Votre marche cohérente dans la foi, votre confiance inébranlable en Dieu et votre reddition paisible à sa volonté sont les armes les plus puissantes que vous puissiez posséder. C'est une belle partie de votre voyage avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains. Vous n'avez pas besoin d'être rusé ou manipulateur. Il vous suffit d'être obéissant et de croire que le Seigneur travaille dans les coulisses. Et ce travail incroyable, en coulisses, ne provoque que la division. Il s'agit également de réécrire les plans même de vos ennemis avant de pouvoir même être mis en mouvement, ce que nous explorerons ensuite. Mon ami, vous avez vu comment les plans de l'ennemi contre vous s'effondrent. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la plupart du temps, ces plans sont démantelés, bien avant même qu'ils n'atteignent la scène, s'effondrer? Il s'agit d'un niveau d'intervention divine qui est tout simplement stupéfiant à penser. Nous parlons d'une réécriture du plan préventif. C'est comme si vos ennemis passaient tout leur temps et leur énergie à élaborer des plans élaborés pour votre destruction, mais avant qu'ils ne puissent même obtenir la première brique posée, Dieu entre et redessine le tout. Il prend leur stratégie soigneusement conçue et les réécrit littéralement dans un script qui fonctionne pour votre bien. Ils ne se retrouvent que de la frustration et de l'épuisement, car ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leurs brillantes idées ne semblent jamais décoller. Ils sont toujours perplexes et vaincus, non pas parce que vous les combattez, mais parce que vous marchez dans une foi qui active un processus d'édition surnaturelle. C'est une belle vérité qui devrait vous donner tant de paix. Vous n'avez pas à vivre dans un état d'anxiété constante, vous vous demandant ce que l'ennemi planifie. Vous pouvez vous reposer dans la connaissance que leurs plans les mieux mis en place sont déjà en cours de modification. Ceci est un témoignage profond de la puissance de la souveraineté de Dieu. Il est si loin devant l'ennemi qu'il ne réagit pas seulement à leurs mouvements, il les préempte. L'ennemi pourrait fonctionner sans relâche, en mettant en retard les nuits et en rencontrant leurs cohortes, tous pour trouver un nouveau schéma brillant. Mais chacune de ces réunions, chacun de ces plans, est surveillé et neutralisé à partir d'une dimension supérieure. Ce n'est pas seulement une posture défensive, c'est offensant. Dieu travaille activement à démanteler l'arsenal de l'ennemi avant qu'il ne puisse même tirer un coup. Votre foi inébranlable en Jésus-Christ est la chose même qui lui donne l'autorité de se déplacer en votre nom de cette manière puissante et préventive. Vous pouvez voir ce principe à l'œuvre dans la Bible avec l'histoire de la tour de Babel, dans Genèse 11. Les gens du monde étaient unis dans leur fierté et leur désir de construire une tour qui a atteint le ciel, pour se faire un nom. Leur plan était élaboré et leur unité était forte. Mais Dieu n'a pas attendu qu'ils finissent la tour. Il est entré et a confondu leur langue, ce qui les a poussés à communiquer et finalement abandonner le projet. Le plan a été démantelé avant qu'il ne puisse être achevé. C'est ce qui se passe dans votre vie. Les plans de l'ennemi pour vos finances, vos relations et votre santé sont en cours de modification dans le domaine spirituel. Ils reçoivent un nouveau script. Ils n'ont pas écrit et ils sont complètement déconcertés par leur propre futilité. C'est le signe d'une relation profonde et intime avec Dieu. Il est tellement investi dans votre succès qu'il ne laissera même pas les plans de l'ennemi prendre pied. Alors, comment vivez-vous cette vérité? Vous arrêtez de vous insister sur l'avenir. Lorsque vous ressentez un sentiment de malaise ou un murmure d'un problème potentiel, au lieu de vous inquiéter, vous pouvez simplement dire « Seigneur, je sais qu'ils complotent, mais je sais aussi que vous réécrivez déjà leurs plans. Je vous remercie que leurs schémas ne réussiront pas. » Cette déclaration de foi est si puissante. Il vous aligne avec la vérité de Dieu et désarme complètement l'ennemi. Ils sont habitués aux gens qui paniquent et réagissent à leurs attaques, mais ils ne savent pas quoi faire lorsque vous vous tenez simplement en paix, sachant que leurs meilleurs efforts sont défaits sous leurs yeux. C'est un niveau profond de maturité spirituelle, et c'est un endroit où vous ne survivez pas seulement. Vous êtes absolument prospère. Cet échec constant des plans de vos ennemis les mène à un lieu d'épuisement et de frustration totale. Ils deviendront tellement épuisés de leur manque de succès qu'ils finiront par abandonner. Il ne s'agit pas d'une victoire temporaire, il s'agit d'un changement permanent dans le paysage spirituel. Et cette incroyable protection n'est pas seulement une question de défense, il s'agit également de vous positionner pour l'avancement, ce qui est exactement ce dont nous parlerons ensuite. Mon ami, nous avons beaucoup parlé des façons incroyables dont vous êtes protégé. Mais voici la chose. Cette protection ne consiste pas seulement à vous protéger. Il s'agit également de vous positionner pour la grandeur. Pensez-y comme un match d'échecs divin. Alors que vos ennemis se concentrent sur leur prochaine attaque,
Dieu vous déplace dans une position stratégique pour gagner tout le jeu. La protection, la neutralisation des menaces, la confusion parmi vos ennemis, tout cela fait partie d'une stratégie plus grande et offensive pour vous aligner les opportunités et pour effacer votre chemin. Votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Il s'agit d'un plan méticuleusement conçu pour vous élever. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de prospérer et de progresser dans la plénitude de votre objectif. Votre foi est la clé qui débloque ce positionnement stratégique, permettant au Seigneur de vous faire avancer avec précision et vitesse. Ceci est un changement profond en perspective. Vous n'attendez pas seulement que la tempête passe, vous utilisez la tempête pour vous propulser. C'est la différence entre un état d'esprit défensif et un état offensif. L'opposition même à laquelle vous êtes confronté devient une rampe de lancement pour votre prochain déménagement. C'est comme une fronde. L'ennemi vous tire en arrière, crée des tensions et du stress. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il fournisse réellement l'élan pour votre poussée vers l'avant. Votre protection garantit que vous ne prenez pas l'attention et le positionnement stratégique garantit que vous êtes destiné à la bonne cible. La Bible regorge d'exemples. Pensez à David. Il était Wend King, mais il a dû passer par une période d'immenses procès et de tribulations. Il était en fuite de Saul. Sa vie était en danger constant et il a été contraint de vivre dans des grottes. Mais tout cela était un positionnement stratégique. Il a appris à être un leader, à faire confiance à Dieu et à se battre. Au moment où il a finalement été fait roi, il était prêt. Son chemin avait été nettoyé et ses compétences avaient été perfectionnées. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Les événements apparemment aléatoires, les portes fermées, les bénédictions inattendues, elles font toutes partie d'un plan plus large pour vous mettre au bon endroit au bon moment. Ce travail que vous n'avez pas obtenu, il a ouvert la voie à un meilleur dont vous n'étiez même pas au courant. Cette relation qui s'est terminée, c'était un obstacle à une connexion beaucoup plus profonde et plus significative que Dieu a pour vous. C'est la main de Dieu au travail, vous positionnant avec une telle précision que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller de l'avant. C'est un beau processus impressionnant. Vos ennemis, dans leur myopie, pensent qu'ils installent des barrages routiers pour vous. Mais ce qu'ils font réellement, c'est construire un chemin clair et droit pour votre avancement. Ils travaillent en effet pour vous sans même le savoir. Alors, comment répondez-vous à cette incroyable vérité? Vous marchez avec confiance. Vous arrêtez de voir chaque revers comme un échec et commencez à le voir comme un signe que vous êtes stratégiquement ému. Lorsque vous faites face à un barrage routier, vous ne paniquez pas. Vous demandez simplement à Dieu, quel est le but stratégique de cela? Comment cachetez-vous le chemin pour moi en ce moment? Ce genre de foi est si puissant, car il reconnaît la souveraineté de Dieu dans chaque situation. Il vous permet de renoncer à votre anxiété et à votre confiance que vous avancez, étape par étape, dans votre destin. Vous constaterez qu'en faisant cela, les opportunités commenceront à s'aligner d'une manière qui semble trop belle pour être vraie. Les bonnes personnes apparaîtront, les bonnes ressources seront disponibles et le chemin sera plus clair qu'il ne l'a jamais été. Tout cela témoigne de l'amour profond que Dieu a pour vous et le but incroyable qu'il a pour votre vie. Votre voyage avec Jésus-Christ ne consiste pas seulement à se rendre au ciel. Il s'agit de marcher dans votre but sur cette terre. Et ce positionnement stratégique en fait partie. Lorsque vous marchez avec ce profond sens de l'objectif, vous comprendrez quelque chose de plus profond, que vos alliés ne sont pas seulement obligés d'agir en votre nom, ils ont en fait peur de ce qui pourrait arriver s'ils ne le font pas, ce qui est notre prochain sujet. Mon ami, vous devez comprendre quelque chose sur vos alliés qui va beaucoup plus loin que la simple fidélité. Ils ne vous protègent pas seulement parce que c'est la bonne chose à faire. Il y a une crainte profonde et sous-jacente qui les motive, une peur du pouvoir qui se déchaînerait s'ils devaient vous perdre, ou si vous deviez être irrémédiablement blessé. Pensez-y, votre résilience, votre capacité à rester forte face à tant d'opposition n'est pas seulement une qualité personnelle. C'est une forme de pouvoir spirituel qui maintient un équilibre critique. L'ennemi, dans leurs tentatives imprudentes de vous sortir, n'essaie pas seulement de se débarrasser de vous. Ils essaient, sans le savoir, de perturber un équilibre cosmique. Vos alliés, humains et divins, comprennent cela à un niveau que vos ennemis ne peuvent pas comprendre. Ils savent donc que votre foi soutenue et votre présence pacifique empêchent une sorte de tempête de se déchaîner, une force spirituelle que vos ennemis ne pourraient jamais contenir. Ils ne sauvent pas seulement une personne,
Ils sauvegardent un champ de confinement spirituel puissant. Ce n'est pas un nouveau concept. C'est un principe tissé dans le tissu même de la Bible. C'est l'idée que lorsque l'ointe est provoquée, les conséquences peuvent être catastrophiques pour les productives. Pensez à Samson. Ses ennemis, les Philistins, ont pu le capturer, l'aveugler et l'humilier. Ils pensaient qu'ils l'avaient finalement vaincu. Ils l'ont amené à leur temple pour se moquer de lui, ignorant complètement que dans leur acte de cruauté, ils mettaient en place leur propre disparition. L'homme même qu'ils pensaient avoir brisé était sur le point de libérer un pouvoir bien plus grand que tout ce dont ils avaient été témoins. La prière finale de Samson était un plaidoyer désespéré pour la force, et avec lui, il a fait tomber tout le temple sur lui-même et des milliers de ses ennemis. C'est le genre de pouvoir que votre résilience tient en échec. Vos ennemis, dans leur myopie, sont tellement axés sur vous pour vous rendre à vous qu'ils sont complètement aveugles au fait qu'ils se tiennent au bord d'un précipice. Alors, comment cela se traduit-il dans votre vie aujourd'hui? Cela signifie que vos ennemis, même dans leur arrogance, ont une peur sous-jacente de vous, une peur qu'ils ne pourraient même pas articuler. Ils voient votre résilience, votre capacité à vous éloigner de leurs pièges indemnes, et cela les dérange. Ils savent, à un niveau plus profond, que s'ils vous poussent trop loin, s'ils franchissent cette dernière ligne, quelque chose sera libéré qu'ils ne peuvent pas contrôler. Votre marche cohérente dans la foi, votre confiance en Dieu, est un rappel constant que leur pouvoir est limité. C'est la forme ultime de l'agression passive du royaume de Dieu. Il ne vous retient pas seulement du mal. Il tient également vos ennemis dans un état d'animation suspendu, sachant que s'ils vous libèrent, c'est un jeu pour eux. Votre endurance n'est pas seulement pour votre avantage. C'est un outil puissant dans une grande stratégie pour montrer à vos ennemis la futilité de leurs efforts. Cela devrait changer la façon dont vous voyez vos difficultés. Lorsque vous ressentez un sentiment de pression profond, lorsque vous avez l'impression d'être poussé à vos limites, n'oubliez pas que votre endurance n'est pas pour rien. Cela fait partie d'un plan divin. Votre refus d'être brisé est un puissant acte de foi qui garde un équilibre critique. Et vos alliés, ceux qui voient vraiment ce qui se passe, font des heures supplémentaires pour vous assurer de rester entier. Ils sont contraints de la connaissance que votre esprit ininterrompu est un atout beaucoup plus élevé que le chaos qui s'ensuivrait si vous deviez être blessé. C'est la vérité profonde d'être un adepte de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un témoignage vivant d'un pouvoir qui maintient les forces de l'obscurité à distance simplement en existant dans la vérité. En marchant dans cette compréhension, vous constaterez que vous n'êtes pas seulement un participant passif à cette guerre spirituelle. Vous êtes une partie active d'un système que vos ennemis sont désespérément et vainqueurs, essayant de comprendre. Il s'agit d'un niveau de protection profond, qui n'est pas basé sur l'obligation ou la raison humaine, mais est une force inexplicable qui transcende tous les motifs humains et oblige même vos alliés à agir en votre nom, qui est la dernière pièce de ce puzzle puissant. Mon ami, nous avons traversé cet incroyable voyage ensemble, explorant les nombreuses facettes de votre protection divine. Mais voici la dernière pièce du puzzle, et c'est vraiment une belle. Les alliés qui travaillent en votre nom, qu'ils soient connus ou inconnus, ne le font pas par sens de l'obligation. Ils ne vous aident pas parce qu'ils vous doivent une faveur, ou parce que c'est une bonne affaire, ou parce qu'ils le pensent. Ils sont contraints par une force supérieure et inexplicable qui transcende tous les motifs humains. C'est comme un puissant aimant divin les tire en alignement avec vous et votre but. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent expliquer ou raisonner. C'est une envie, une incitation, une conviction spirituelle qu'ils doivent agir en votre nom. C'est l'œuvre profonde, belle et parfois déroutante de Dieu dans votre vie. C'est un témoignage du fait que votre objectif est si significatif qu'il dessine tout et que tout le monde avait besoin de le réaliser, non pas par la volonté humaine, mais par le commandement divin. Il s'agit d'une distinction puissante, car cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier des motivations des gens. Vous n'avez pas à essayer de manipuler ou de convaincre quiconque de vous aider. La puissance de votre alignement avec Jésus-Christ fait tout le levage. La Bible regorge d'exemples. Pensez à l'histoire des Israélites quittant l'Égypte. Après 400 ans d'esclavage, ils se préparaient à partir, et on leur a dit de demander aux Égyptiens des articles d'argent et d'or et de vêtements. La Bible dit que Dieu a rendu la faveur au peuple aux yeux des Égyptiens, afin qu'ils les laissent avoir ce qu'ils ont demandé. Ainsi, ils ont pillé les Égyptiens. Exode 12, 36.
Les Égyptiens ne leur ont pas donné ces choses par gentillesse ou un sentiment d'obligation. Ils ont été contraints par une force divine pour bénir les personnes même qu'ils avaient opprimées pendant des siècles. C'est le genre de pouvoir qui travaille dans votre vie en ce moment. Les gens et les institutions qui devraient être contre vous sont contraints par Dieu à agir en votre nom. Cela devrait vous donner un sentiment de paix profond et profond. Vous pouvez cesser de vous soucier de savoir si vous avez ou non les bonnes connexions ou si les gens viendront pour vous. Votre foi est la seule connexion dont vous avez besoin. Et votre source ultime d'aide est une force qui est beaucoup plus fiable que toute promesse humaine. Lorsque quelqu'un intervient pour vous aider, vous pouvez le recevoir avec gratitude, sachant que ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose pour le gagner, mais parce que Dieu évolue en votre nom. Leur acte de gentillesse, leur soutien, leur décision de vous aider, c'est le résultat direct d'une volonté supérieure, un plan divin qui se déroule dans votre vie. C'est la forme ultime de reddition. Confiant que le Seigneur amènera les bonnes personnes dans votre vie, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes en Jésus-Christ. Alors, comment appliquez-vous cela? Vous continuez à vivre une vie de foi et d'obéissance. Vous vous concentrez sur votre relation avec Dieu et votre but, et vous avez confiance qu'il vous apportera les ressources et les alliés nécessaires. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous aide d'une manière inattendue, vous pouvez remercier silencieusement le Seigneur pour sa main dans sa vie. Vous n'avez pas besoin de leur demander pourquoi ils vous aident. Vous savez déjà, ils sont contraints par une force bien plus grande que leur propre compréhension. C'est la beauté de marcher dans votre vocation. Vous êtes un témoignage vivant du fait que lorsque vous mettez votre confiance en Dieu, l'univers entier conspire en votre nom. Et avec cela, mon ami, nous avons atteint la fin de ce profond voyage. La protection, les ressources, les alliés, tout est une tapisserie belle et complexe tissée par Dieu pour vous. Chaque pièce, de la protection systémique à la loyauté inexplicable de vos alliés, témoigne du plan puissant qui a été mis en mouvement pour votre vie. Et pendant que vous avancez, je prie pour que vous le fassiez avec un nouveau sens de la paix, de la confiance et du but, sachant que vous êtes vraiment intouchable. La vérité est que votre vie n'est pas une coïncidence. C'est un chef-d'œuvre divin, protégé par des systèmes et des alliés que vous ne pouvez même pas voir. Vous êtes intouchable, non pas par votre propre force, mais par une loi puissante et spirituelle. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laquelle des vérités que nous avons partagées aujourd'hui est la plus surprise ou a résonné dans votre propre parcours de foi? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez en la puissance de Dieu et que vous souhaitez continuer à recevoir ces révélations transformatrices de la Bible, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'allumer vos notifications afin de ne rien manquer. Et pour en savoir plus sur la façon de marcher dans la plénitude de votre destin, cliquez sur la vidéo qui est sur votre écran maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, mon ami. José.